Alors aujourd'hui on va faire la correction des exercices de la fiche, donc le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 8. On commence avec le numéro 3, donc il s'agit de tracer le tableau de variation de chacune des courbes représentées. Donc on va commencer par la courbe rouge. Donc sur la première ligne, on doit indiquer les valeurs de x qui sont remarquables, donc en commençant par repérer les bornes de notre ensemble de définition. Donc la courbe, elle s'arrête, c'est marqué par un point ici, et elle s'arrête de l'autre côté ici. C'est marqué par un point, donc ces deux points font partie de la courbe. Il suffit de lire les abscisses. Donc moins 4 pour le premier, 6 pour le dernier. Ensuite, on va noter les abscisses des points où il y a un changement de sens de variation. Donc la courbe monte jusqu'à ce point-là, qui a pour abscisse moins 1. Puis elle descend jusqu'à ce point-là, qui a pour abscisse 3. Et ensuite, elle remonte. Il me reste à indiquer les valeurs qui vont ici, qui sont les images des nombres, moins 4, moins 1, 3, 6. Donc c'est les ordonnées des points que l'on a repérés. Donc la première, c'est l'ordonnée de ce point, moins 2. Ensuite, pour moins 1, c'est son ordonnée 3. Pour 3, il s'agit de moins 2 en ordonnée. Et pour 6, de 2. Donc voilà pour le tableau de variation de la courbe rouge. On va continuer avec le tableau de variation de la courbe verte. Alors, même chose sur la ligne des x. Donc on regarde la courbe, elle est ici, elle part de ce point-là. Il est aussi marqué par un point, on va dire. Et du coup, ça commence à moins 4 et ça se termine à 5. Alors, cette courbe, si on regarde, elle ne fait que monter, même si elle ne monte pas toujours à la même vitesse, jamais elle ne redescend. Donc on va avoir seulement un sens de variation et rien d'autre à ajouter, puisqu'il n'y a pas de changement de sens de variation. Voilà pour la courbe verte. On va maintenant faire la courbe bleue. Donc, pour cette courbe bleue, donc elle est ici. Donc là, on n'a pas de point. Donc ça veut dire qu'elle se prolonge indéfiniment en poursuivant, en allant toujours à peu près dans la même direction. Et ici, elle s'arrête à 3. Alors on verra après ce que ça signifie, cette espèce de petit crochet tourné vers l'extérieur. Donc cette courbe bleue, on constate qu'elle ne fait que descendre. Donc on a une courbe qui représente une fonction décroissante. Donc en moins l'infini, on ne va pas avoir d'image, donc on ne va rien mettre. Et en 3, ici, le fait qu'on ait un crochet là nous indique que 3 n'a pas d'image. Donc ici, on n'indique rien non plus. On termine avec la courbe jaune-orange. Alors, on repère son ensemble de définitions. Donc, comme il n'est pas marqué, les deux extrémités ne sont pas marquées par un point, eh bien, ça signifie qu'elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire qu'avant, elle continue et après aussi. Alors, elle ne fait que monter également. Et comme c'est en moins l'infini et en plus l'infini, on ne peut rien indiquer. On continue avec l'exercice numéro 4. Donc là, vous avez 4 tableaux de variation, 4 courbes ici. Il faut les associer les uns avec les autres. Donc, on va commencer par exemple avec ce tableau-là et on va essayer de repérer à quelle courbe il correspond. Alors, ce premier tableau, le tableau numéro 1, si on regarde, ça correspond à une fonction qui est définie de moins l'infini à plus l'infini. Sauf qu'en 0, on a une double barre, ce qui signifie que 0 n'a pas d'image. Donc, graphiquement, ça va correspondre à une courbe qui est en deux parties. Une partie à gauche de l'axe des abscisses, une partie à droite de l'axe des abscisses. Alors, il me suffit de voir s'il y a une ou plusieurs courbes comme celle-ci. Et après, on verra si on en a plusieurs, on éliminera. Alors, si je regarde, il n'y a que la courbe rouge qui est en deux parties. Toutes les autres sont en une seule partie. On va quand même vérifier que les variations sont bonnes. Donc ici, on a une fonction croissante puisque la courbe monte. Ici aussi. Donc, c'est bien que ça correspond bien à ce tableau. Et en plus, on voit bien que si on prend 0 comme antécédent, on n'aura pas d'image. On continue avec le deuxième tableau qui représente une fonction toujours croissante. Alors, il faut regarder si parmi les 3 courbes qui me restent, il existe une fonction strictement croissante tout le long. Donc effectivement, si vous regardez bien, il s'agit de la courbe bleue qui est ici, qui ne fait que monter. Si on regarde les autres, donc la orange, elle monte, elle descend. La verte, elle monte, elle descend, elle remonte. Donc celle-ci, c'est la bleue.
Alors, j'ai déjà donné des éléments de réponse pour les derniers tableaux. Donc, pour le tableau 3, on a une courbe qui monte, puis qui descend. Et le point où ça change, c'est le point de coordonnées 2, 3. Donc, le point de coordonnées 2, 3, il est ici. Donc, on voit bien que nos deux courbes passent par ces deux points-là. Donc, ce n'est pas ce qui va nous permettre de conclure. Par contre, le fait qu'on ait seulement une montée, une descente, donc une partie croissante, une partie décroissante, ça nous permet de voir que c'est la courbe orange qui d'abord monte, puis redescend. On va quand même vérifier que là, le tableau 4 représente la courbe verte. Donc on a une fonction qui monte jusqu'au point 2, 3, ça correspond, qui descend jusqu'au point 4, 2, on est bien là, et ensuite qui remonte. Donc celle-ci, c'est bien la courbe verte. On va maintenant passer à l'exercice 8. Alors, cet exercice 8, c'est un exercice tout simple qui traite des variations des fonctions affines. Donc, une fonction affine, pour rappel, c'est une fonction de la forme mx plus p. Et on sait que ces fonctions-là sont monotones, c'est-à-dire soit tout le temps croissantes, soit tout le temps décroissantes. Pour le savoir, il suffit de regarder la valeur de m, le coefficient de x. Si m est négative, f est décroissante. Si au contraire m est positif, f est croissante. Donc il n'y a rien de plus à faire, il n'y a pas de calcul, juste trouver pour chaque cas la valeur de m. Donc pour la première fonction, c'est f de x égale 2x plus 10. Donc c'est bien une fonction affine, puisqu'elle est de la forme mx plus p, avec m qui vaut 2. C'est le coefficient de x. Positif, donc ça veut dire que cette fonction f est croissante. On n'a même pas besoin de faire de tableau de variation ici, puisque ayant un seul sens de variation, c'est assez compréhensible comme ça. On termine avec g de x qui est égal à moins 5x plus 3. Donc on a bien à nouveau une fonction affine de la forme mx plus p avec m qui vaut cette fois-ci moins 5, un nombre négatif. On en déduit que g est décroissante. Voilà pour ces exercices.